Allez, on commence à créer sa petite bulle. Vous pouvez vous allonger ou vous mettre en position demi-lotus. Si vous avez des briques à la maison, je vous laisse mettre donc vos briques sous la tête par exemple et sous les jambes. Soulagez un petit peu la cambrure du dos. Assis. En tout cas, mettez-vous vraiment dans la position la plus confortable pour vous. Pouvoir vous recentrer et commencer à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, notamment lorsque vous respirez. Donc on commence à adopter notre respiration Ujjayi progressivement. On commence par une respiration lâcher prise. Faites simplement rentrer l'air puis chasser l'air en ouvrant la bouche. Très bien. En créant vraiment le bruit au niveau, la sonorité au niveau de votre gorge. Sentez votre colonne s'étirer vers le plafond, le sommet du crâne qui est comme attiré par le ciel. Progressivement pour le souffle Ujjayi, on va refermer notre mâchoire pour recréer cette sonorité au niveau de la gorge et laisser partir l'air par le nez. D'ores et déjà les bénéfices de cette respiration sur votre corps. Trapèze qui se relâche, les jambes qui se décontractent, l'esprit qui se repose. Vous êtes prêts pour cette séance de yoga. Vous êtes prêts à lâcher prise et à profiter de cette heure pour faire du bien à votre corps et à votre esprit. Une dernière respiration Ujjayi. Une dernière pour cet exercice de pranayama. Souvenez-vous, en tout cas qu'elle vous accompagnera pendant ce cours. Vous aider à relâcher les muscles et à accompagner le mouvement. On va se mettre de ce côté-là. On va se mettre sur le côté, à 4 pattes. Et on va commencer à donner du mouvement à la colonne vertébrale. On est en posture de la table, les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et on commence à arrondir le dos, rentrer le menton, comme si vous vouliez former un O avec votre colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, on vient allonger la colonne. Si vous vous sentez à l'aise pour cambrer, creuser un peu plus, vous pouvez. Sans douleur, bien sûr, on vient contracter le dos. Expirez. Allez chercher l'amplitude possible pour vous. Chacun son amplitude, chacun sa souplesse. Inspire, puis expire, chasse l'air, rentre le ventre. Et à nouveau, inspire, baisse les épaules, expire. Très bien. On ramène les deux pieds sous les hanches, flexion avant, puis je fléchis, je déroule. On va commencer notre salutation au soleil. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez voir les mouvements. Installez-vous à l'avant de votre tapis.
Pour le premier tour, on se concentre sur les mouvements et un petit peu sur la respiration. On inspire, montagne en extension, allongez les bras au-dessus de la tête. Puis fléchissez, rapprochez-vous de vos cuisses. Relâchez la tête. Poussez sur vos tibias ou sur vos cuisses, jambes fléchies ou jambes tendues. Puis expirez, relâchez. Le dos est plat. Le pied droit loin derrière. On vient poser son genou. Et on enchaîne avec nos 3 vagues. Inspire, expire, relâche. À nouveau. Inspire, je rabaisse l'énergie. Expire, je relâche. À nouveau, inspire. Expire. Très bien, on sent bien le bassin qui s'ouvre. À nouveau, main au sol. On vient tendre la jambe, genou au-dessus de la cheville. On vient twister le buste vers sa cuisse. Très bien. Posez ici votre main à nouveau. Et là, on va faire un nouvel enchaînement. Regardez bien. Donc, on pose le talon au sol. La jambe arrière reste tendue. Et on va venir dans un guerrier numéro 2. Redressez-vous, poussez sur votre jambe. Donc ici, vous avez vu, la jambe avant, elle ne bouge pas. Vous êtes fléchi. Guerrier numéro 2. Et je reviens en fente haute. Très bien. Et je ramène. On va faire la même chose de l'autre côté, jambe gauche. Donc activez d'ores et déjà votre mémoire. On descend bien le bassin pour ouvrir. Très bien, on pose le genou, on y va pour les 3 vagues. Inspire, vérifiez l'alignement entre le genou et la cheville. Inspire, puis expire. À nouveau, inspire. Expire. Très bien. Tendez la jambe arrière, twistez vers votre cuisse. Je reviens en fente haute. On pose le talon arrière, la jambe est toujours tendue. Et on vient s'installer en guerrier numéro 2. Pressez bien avec l'extérieur de la jambe arrière. Je repose ma main au sol et je reviens en fente, je lève le talon. Très bien. Ensuite, on vient se mettre en chien tête en bas ou alors pose de l'enfant. À vous de choisir. Ici, on vient marcher dans notre chien tête en bas. Donc, je fléchis une jambe après l'autre pour étirer les mollets. Alors, si ça glisse sur votre tapis, on n'hésite pas à se mettre sur le sol si ça glisse un peu. Ici, votre priorité, c'est d'avoir le dos droit. Donc, ajustez votre posture pour avoir le dos le plus droit possible. Ensuite, vous venez pousser sur vos jambes pour venir vous mettre en planche. Posez vos 2 genoux. Flexion. Puis j'ondule. Bébé cobra. Puis je reviens. Pose de l'enfant. Ou chien tête en bas. Je ramène les 2 pieds entre les 2 mains. Et je fléchis, je déroule, posture de la montagne. Allez, pour le 2e tour, on se concentre un peu plus sur la respiration. Donc soyez bien à l'écoute. Inspire, montagne en extension, et expire, flexion avant. Inspire, extension dos plat. Expire, flexion avant. Pied droit loin derrière. Genou aligné avec la cheville. Posez votre genou. Je frôle le sol, j'inspire et j'expire, je relâche les bras. À nouveau. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. On y va pour le twist. Je tends la jambe, je respire normalement. Expirez une dernière fois, puis inspire pour déployer le bras. Je reviens. Posez votre talon arrière. On presse avec l'extérieur. Et là, si vous voulez, vous pouvez pousser sur votre cuisse. Il
Guerrier numéro 2. Et je reviens au sol. Lever le talon, changer de jambe. Voilà, c'est un nouvel enchaînement pour aujourd'hui. Pose les genoux. Inspire. Expire. On se souvient de notre souffle Ujjayi. On ferme bien la bouche si besoin. Si besoin. On laisse s'échapper l'air par la bouche. Mais vraiment, autant que possible. On reste en Ujjayi. Posez le talon arrière. Guerrier numéro 2, j'expire, je descends. Et je reviens au sol, je lève le talon arrière. Chien tête en bas. Presse les talons vers le sol, l'un après l'autre. Sentez votre ressenti. Alors, on insiste un peu sur les mollets aujourd'hui. Puis je pousse, je viens en planche. Vous pouvez descendre en flexion. Donc, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Vous pouvez pousser dans vos bras pour le chien tête en haut, serrez les fessiers. Je crochette les orteils, chien tête en bas. Je fléchis, je pousse sur le sol pour amener les pieds, flexion avant. Et je fléchis, je déroule. On repart, dernier tour. Donc cette fois-ci, vous laissez s'exprimer la salutation au soleil. Inspire. Voilà, vivez le moment. Concentrez-vous sur votre souffle et sur vos mouvements. Chien tête en bas. Je marche dans mon chien tête en bas ou alors en option, souvenez-vous, bébé, pose de l'enfant. Bien. Extension. Joignez deux mains en prière.
dans le cœur. Prenez quelques instants. Faire le point. Observez ce qui se passe dans votre corps. Être attentif à cet échauffement qui a huilé vos articulations, qui a réchauffé vos muscles, qui a apaisé d'ores et déjà votre esprit. Et on va pouvoir commencer avec notre posture de là. Donc je vous laisse mettre votre pied. On commence sur le pied droit. Mettre votre pied droit. Mettre votre pied droit, oui c'est bon. Au niveau de la cheville, donc le niveau 1, le niveau 2 au niveau du mollet et le niveau 3 au niveau de la cuisse. Hop. Si besoin, vous vous tenez contre un mur ou alors vous avez un bâton peut-être à côté de vous, une chaise. Voilà. Lancez-vous, sentez-vous libre d'adapter le mouvement. Donc on reste bien stable comme un arbre, solide. Poussez bien le genou vers l'extérieur. Et serrez fort le centre du corps. Stabilisez le tronc. Vous pouvez par exemple mettre des branches sur votre arc. Ou alors rester en bas. À vous choisir. Maintenant, je vais vous demander de mettre un peu plus d'intention dans vos jambes. Donc de sentir votre jambe de terre se contracter, se solidifier et de sentir votre fessier de la jambe droite qui se contracte pour venir ouvrir la jambe droite. D'accord? On ne laisse pas le genou vers l'avant. On utilise vraiment nos muscles pour avoir une posture solide. Voilà. Vous sentiez que c'est vous qui orientez le genou vers la droite et non pas le genou qui se laisse aller vers l'avant. Si jamais on vacille, on revient en position. Regardez loin devant. De préférence, vous pouvez tendre les bras vers le haut pour sentir le maintien au niveau de votre dos. Là, vous avez de la force au niveau du chakra racine, mais également au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Sentez l'ouverture du cœur. Joignez les mains en prière. Relâchez. Et mettez la jambe derrière. Alors, de profil, ça donne ça. Vous allez utiliser les briques si besoin. Donc, on a la jambe droite qui part derrière, jusqu'en pyramide. D'accord, pas trop loin. Et vous penchez en avant. Donc, si vous avez vos briques, vous pouvez vous tenir. Sinon, vous attrapez vos coudes à l'arrière ou alors en prière, inversée. Et puis vous partez en avant en tirant la hanche gauche vers l'arrière pour sentir l'étirement au niveau des ischios. Il faut que le dos soit droit. Respirez pour laisser la jambe s'étirer. Si besoin, fléchis cette jambe. Si jamais vraiment ça tire trop au niveau des ischios.
avec les briques, vous avancez un petit peu, vous transférez le poids du corps sur votre jambe avant et vous tendez la jambe aussi haut que possible. Donc de préférence à la même hauteur que votre buste. Vous activez votre fessier et votre cuisse, votre ischio. D'accord ? Pour les autres, si vous étiez ici, décroisez les bras, tendez le long du corps, transférez le poids du corps en avant. Et ensuite, à mesure que vous baissez votre buste, vous levez votre jambe pour vous retrouver comme un T. Donc on est en position guerrier numéro 3. Allez, vous faites à votre façon. Si vous avez les briques au sol, donc progressivement, soit aujourd'hui, soit au fil des séances, au fil des semaines, vous pourrez baisser un petit peu plus. Donc je rappelle qu'ici on est sur le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes au niveau 3 et que la semaine prochaine vous serez au niveau 2, donc un petit peu plus bas. La semaine d'après niveau 1 et la semaine encore d'après, on lâche complètement. Très bien, on ramène. Flexion avant, relâchez. Inspire. Poussez sur vos tibias, extension de plat. Donc soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Puis je relâche. Collez bien votre buste à vos cuisses. À nouveau. Voilà. Donc sur ma respiration, sur mon souffle, j'accorde le mouvement sur le souffle. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je remonte. Là, on sent bien l'étirement sur les chaînes postérieures. On le fait encore 2 fois. Et je fléchis. Inspire. Tendez les bras. Jetez les doigts. Contractez les fessiers. Petit pont vers l'arrière. Donc ici, si vous souffrez peut-être au niveau du bas du dos, n'allez pas chercher la cambrure. Hein. Faites attention à ne pas aller trop loin. Les autres non plus, on ne va pas chercher la cambrure, mais peut-être que vous aurez plus de capacité. En tout cas, on veut d'abord aller chercher l'ouverture de poitrine et l'étirement au niveau des épaules. On contracte les fessiers pour protéger le bas du dos. Et j'inspire, je souffle. Laissez tomber les bras vers l'avant. Et à chaque expiration, sentez les bras qui tombent un peu plus vers le sol. Très bien, on ramène. Main à la poitrine. Et relâchez, souffle. Très bien, je reviens de face pour enchaîner de l'autre côté. Posture de l'arbre. Donc là, on prend quelques minutes pour se recentrer, pour sentir vraiment l'énergie qui se canalise en nous. On pousse le genou vers l'extérieur. Évitez vraiment de mettre le pied sur l'articulation du genou, s'il vous plaît, pour éviter de pousser l'articulation. Donc soit vous la mettez sur le mollet, soit vous mettez sur la cuisse, mais vous ne devez vraiment pas sentir que c'est sur l'articulation du genou. Quelques instants. Vous posez, réfléchissez, regardez loin devant, le drishti vers l'avant. Et souvenez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de la solidité de l'intention dans votre posture. Donc on n'est pas simplement là.
Mais on est là avec de l'intention dans les muscles, dans la posture, dans le regard. Vous êtes présent. Vous sentez vraiment votre présence dans le sol. Vous sentez vos muscles qui agissent. Donc je répète, votre jambe, elle est active, elle contracte. Pour vraiment solidifier votre base, vos fondations. Les fessiers se contractent aussi pour stabiliser le bassin. Le centre du corps, lui, il est solide, il est contracté. Le haut du corps est tiré vers le ciel. Ici, cette jambe-là, la jambe gauche, elle est orientée vers la gauche, pointée avec le genou, grâce à votre fessier de la jambe gauche qui ouvre la jambe. Donc on a une belle ouverture au niveau du bassin. Ça commence à piquer au niveau des mollets. Et ensuite, on peut rajouter les branches, le feuillage. Vous pouvez aussi relâcher, pas de souci, en option, si vraiment ça tire. Imperméabilisez-le à l'extérieur. Vous allez là. Et vous pouvez relâcher. Donc on a la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. On oriente la pointe du pied légèrement vers l'extérieur, la pointe du pied arrière. Ici, je peux attraper mes poignets, mes coudes. Ou alors, position de la prière. Ou alors j'attrape mes petites briques. Allez, on y va. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Là, vous devez localiser l'étirement à l'arrière de votre jambe droite. Donc là, c'est pareil. Vous existez aussi, vous êtes présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour se pencher en avant, on est là aussi pour augmenter, amplifier l'étirement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre action? Ici, hop, on tire la fesse vers l'arrière. Comme si avec cette fesse-là, on voulait toucher ce talon. Allez, c'est parti, il faut que vous sentiez ici votre ischio-jambier qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Respirez. Voilà, faites le vide. Et sentez la respiration qui fait le reste. Souvenez-vous de la suite. On transfère le poids du corps sur notre jambe droite. Le dos reste droit, long et droit. Puis on vient lever la jambe. Si vous êtes avec vos briques, aujourd'hui vous le sentez. Vous pouvez tendre un bras le long du corps. Puis le deuxième. Si vous êtes à côté du mur, tenez-vous. Voilà. Essayez. Sinon, si vous êtes à l'aise comme ça et que vous préférez vous concentrer déjà sur la force de vos fessiers et de vos ischions en levant la jambe, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Dernier numéro 3. Allez. Centraille sur la jambe d'appui.
Et on fléchit, on relâche. Flexion avant. Puis sur votre souffle, accompagné de votre souffle Ujjayi, on continue les étirements. Expire. Et là, même chose. Votre action ici sur ce mouvement-là, ça va être de tirer ces petits os des fessiers, donc les ischions, vers le haut. D'accord? Comme si vous vouliez cambrer votre dos. Et là, vous allez sentir que le fessier se relève et que les ischios s'étirent. Très bien, on fait chi, on déroule. Enroule les épaules vers l'arrière. Inspire. Relâchez les bras. Crochetez les doigts. Petit pont vers l'arrière, ouverture du cœur. Et ici, même chose. Comment j'agis? J'inspire, je monte les épaules et j'expire, je descends les épaules loin des oreilles et je contracte, je garde en activité le bassin avec mes fessiers. Encore une fois, inspire, expire. Puis je pars en avant. Serre le ventre, flexion avant, colle le buste. On y va sur 5 respirations, 5 souffles. On essaye de laisser tomber les bras le plus proche possible du sol. Voilà, étirement au niveau des épaules. Je relâche. Les mains ici à l'avant du tapis. Tendez la jambe droite, puis tendez la jambe gauche. Les genoux en planche, puis chien tête en bas. On étire à nouveau. On marche dans le chien tête en bas. Donc une fois jambe droite. Deuxième fois, jambe gauche. Inspirez. Encore une fois, jambe droite. Le fait de plier la deuxième jambe, ça va permettre de relâcher le bas du dos s'il a tendance à s'arrondir. Et on change, jambe gauche. Je fléchis les jambes et j'enroule à partir du coccyx. On vient se mettre en planche. Sur les genoux, sur les orteils, je descends, je me rapproche du sol. Ondulation, bébé cobra. Ou chien tête en haut. Inspire. Baissez les épaules. Ici, on ne se laisse pas s'affaisser. Hop, vous devez avoir les bras actifs. Donc là, on relâche un petit peu. Allez, là j'aimerais faire un petit focus, on fait une petite pause. Donc, sur la pose qu'on vient de voir. Donc,
le chien tête en haut. Donc si vous êtes à l'aise comme ça, vous restez comme ça. À condition de bébé cobra, on active les fessiers, les jambes sont actives, on serre les coudes, donc les coudes ils ne se laissent pas tomber. Hop, on serre les coudes comme si on voulait les toucher. D'accord? Et ici je peux tenir sans, donc en levant les mains. Ok, si ensuite vous voulez aller plus loin, j'active tout, je pousse. Vous voyez mes cuisses elles décollent du sol. Donc le chien tête en haut, ici, il ne faut pas rester en bas et se laisser cambrer. D'accord? Il faut vraiment serrer les fessiers. On protège le bas du dos. Les cuisses sont actives et les épaules sont baissées. Donc j'ai de la force dans les bras. Allez, je relâche. On réessaye ça. Donc depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle à chaque fois d'activité de vos muscles, d'intention dans votre posture. Plutôt que de simplement faire la posture, il faut aussi que vous mettiez de l'intention dans vos muscles. Et là, le chien tête en haut, c'est vraiment une posture où on peut se faire mal si on n'a pas d'intention, si on n'est pas dans l'activité. D'accord? Donc on est là pour progresser. C'est parti. Si vous voulez, chien tête en bas, planche, je descends, je fléchis, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Bébé cobra, on active tout, on est tout gainé et on pousse à la force des bras. Je pose les genoux, bébé cobra. Respire, vous pouvez laisser sortir l'air en ouvrant la bouche. Allez, encore une fois. Pose de l'enfant ou chien tête en bas. Puis j'enroule, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Je baisse la poitrine. Ondulation, bébé cobra. Et je pousse. J'active. Allez, Cécile, baisse les épaules. Baisse les omoplates et sors ta tête. Vous pouvez imaginer que vous êtes un petit suricate qui se grandit au maximum. Oui, c'est ça, Agnès. Yes. Alors, on peut relâcher. On se le refait une dernière fois. Allez, c'est bien. Chien tête en bas. Puis j'enroule. Planche. Je pose les genoux où j'y vais. En planche complète. Et j'enroule. Bébé cobra. Chien tête en haut. Le petit suricate. Vous pouvez même travailler sur la mobilité de votre nuque. On regarde à droite. On regarde à gauche. Les suricates, ils regardent à droite et ils regardent à gauche. On vérifie. Très bien, je pose les genoux et je relâche. Ouh. Allez, je me remets face à vous. Et on va venir travailler l'intérieur des cuisses pour terminer. Donc là, on a bien étiré sur cette séance les ischios et les mollets. Et puis on va terminer sur l'étirement au niveau de nos ischios. Donc moi j'ai un mur derrière, ça va être très pratique pour pouvoir me pousser. D'accord? Je vais même me rapprocher un petit peu plus. Donc vous, si vous avez un mur, tant mieux. Votre canapé peut être derrière vous. Si vous avez votre brique, tac, vous pouvez vous mettre assis sur votre brique. Et ainsi, on va pouvoir travailler l'étirement des ischios. Ou alors, vous pouvez tout simplement pousser dans le sol. Tac.
Donc là, on s'aide simplement avec la respiration. On essaie de garder le dos droit le plus longtemps possible. Pied flex. Et en option, vous pouvez fléchir les jambes si vous avez besoin. De temps en temps, si ça tire un peu trop, vous relâchez. Vous avez aussi l'option, donc si vous avez vos briques, hop, plutôt que de fléchir les jambes avec la force de vos muscles, vous mettez vos briques directement sous les genoux. Souvenez-vous, souffle Ujjayi. Voilà, vous testez ce qui vous convient, vous testez un peu tout et vous voyez ce qui vous convient. C'est une épreuve de patience, hein, des ischios comme ça. Et on sent au fur et à mesure, grâce à notre souffle Ujjayi, qu'on descend petit à petit. On reste encore une petite minute, un tout petit peu moins. Allez, on se redresse. Et pour cette dernière minute, je vous laisse vous installer, vous remettre des chaussettes, votre pull. Mettez-vous à l'aise confortablement installé sur votre tapis pour nos quelques minutes de relaxation. Donc là, c'est vraiment le lâcher prise, on se détend juste avant l'annonce. Hop, allez, je vais remettre des chaussettes, remettre un pull. Mettez-vous déjà dans votre petite bulle. Et je m'occupe du reste pour la musique. On met un peu de chauffage.
petite astuce, si vous avez un coussin ou vos briques, vos dictionnaires, je vous laisse vous installer sur le dos avec la brique sous les genoux et sous la tête, ou alors en priorité sous la tête. Donc là, vous sentez que vous en avez le plus besoin. On s'installe en Shavasana, la posture du cadavre, avec les paumes de main vers le ciel pour accueillir les ondes positives. Fermez les yeux et laissez-vous apaiser. Laissez-vous emporter par la musique, votre souffle. Entrez dans cette superbe relaxation. Cette relaxation qui n'appartient qu'à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Concentrez-vous sur votre respiration. Votre souffle Ujjayi. Sentez les énergies positives qui arrivent dans vos mains et qui se diffusent dans le reste de votre corps. Visualisez cette énergie comme une bulle d'oxygène qui vous envahit de la tête jusqu'aux orteils. Appréciez cette sensation de plénitude, d'apaisement. De relâchement dans votre corps, mais également dans votre esprit. Et l'envie qui se répète quelques instants. Même les yeux fermés, vous pouvez visualiser un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez en sécurité, où il ne peut rien vous arriver. Votre lieu de bien-être, dans lequel vous êtes seul ou accompagné.
Utilisez vos 5 sens. Vous pouvez même vous remémorer des goûts, puisqu'on parle de sens, on a 5. Si vous voulez boire ou manger quelque chose, soyez le pied net. Activez votre mémoire. Souvenez-vous des rivières, des poissons, de la nourriture. Allongez les doigts, les orteils, prendre progressivement le contrôle de votre corps, de vos muscles. Étirez-vous. Puis ramenez une jambe puis l'autre. Salut. Sur le côté. Salut. Puis repoussez le sol. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Prenez 2 mains en prière. Expirez. Puis à nouveau, inspirez. Et cette fois-ci, relâchez tout l'air. Namasté, merci à tous. J'espère que vous avez bien senti les étirements sur les jambes, les ischios, les adducteurs. Merci, merci, merci d'avoir suivi ce cours. Ça fait plaisir de vous avoir et puis d'avoir donné ce cours avec vous. Et puis j'espère vous retrouver donc, la semaine prochaine ou demain si vous êtes encore motivé. Vous pouvez faire un petit cours avec moi demain matin. Culture physique à 10h et à 10h45 yoga. Même chose. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Si vous avez des questions, dites. Bonne soirée tout le monde.